un homme qui fait un éder, Allez. un éder qui va empêcher sa femme qui vit avec lui en commun d'avoir la vie commune avec lui. Il va faire un éder et il n'a pas envie d'aller chez le rabbin pour faire Atarat Nedarim. Une femme, si elle fait un vœu, son mari peut lui annuler. Mais un mari qui fait un vœu, qui c'est qui lui annule? La femme, elle ne peut pas annuler le vœu de son mari. Le Beddin. Maintenant, si lui, il n'a pas envie d'aller, non, c'est une baïa on sait le digne de Atarat Nedarim, il faut 3 pour annuler le vœu. Mais il n'a pas envie d'aller l'annuler. Eh ben, ils sont coincés. Alors, est-ce qu'il est obligé de divorcer? Il n'est pas obligé de divorcer. Il doit lui donner la ktouba. Regardez. Un homme, il s'est énervé à la maison avec sa femme. Et il a fait un éder. Ça arrive pas. Ça arrive jamais. Il a fait un éder qu'elle ne pourra pas tirer profit de rien du tout de lui. Cette pauvre femme, elle est en l'air. Elle ne peut pas dormir à la maison, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas ouvrir le frigidaire, elle ne peut pas prendre un café. Engagement déjà. Non. Alors justement, ça casse son engagement. Lui, il a un vœu. Lui, il transgresse. Et il dit, Neder. Arabe Sheila, si elle dit, moi, ça ne m'intéresse pas que tu as dit, je continue à vivre normalement, quel est son din à elle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle enfreint? Non, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dit, c'est pas ça. Tu sais qu'un homme, d'après la halakha, il peut dire à quelqu'un, chez Mishmor, il dit, tel objet, pas sur toi, tel objet, sur Réhouven. Pour Réhouven, c'est comme s'il mange du porc. Ah, il peut faire. Un homme, il a le droit. Pas rien que d'interdire sur lui, d'interdire sur quelqu'un, du moment où il possède l'objet, il dit cet objet, il est hérem sur telle personne. Si la personne y mange, il est chayav malkot, comme si. C'est un lave. Oui. Comme s'il avait fait un lave. Oui. Comme c'est magique, c'est magique. C'est pas pourquoi. Pourquoi il faisait ça? J'aimerais comprendre. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il faisait ça? Je te donne un exemple à Shemishma. Oui, mais un exemple que. D'avant, c'est là, il y a un proche de la famille de ma femme. Ils sont frères et sœurs. Des juifs syriens, tu sais, chez les Syriens, quand il y a la guerre, c'est la guerre jusqu'à 120 ans et même dans le Roland Abbas, ça continue. Les petits-enfants. À la Corse. Bon, donc. Les Constantinois. Je ne sais pas, je ne connais pas les Constantinois, je connais les Syriens. Donc, le père, il a laissé un héritage. La sœur, comme le père, il aimait bien la sœur, il lui donnait un hippouille koach, un plein pouvoir. Elle n'a pas annoncé à la banque que le père est mort. Elle a fait passer l'argent. Bon. Le frère et la sœur dédient des histoires. Le bédine en Israël, ils ont dit que la sœur, elle doit se dégager de l'héritage et laisser à son frère. Parce que le père, c'est des familles syriennes, il a voulu donner. Elle dit, ok, je dois te donner, je ne suis pas obligé de te dire où est l'argent. Va chercher. Maintenant, la mère, elle doit faire une signature, ou la fille aussi, elle doit faire une signature à la banque. Elle dit, bah, pas de problème, c'est à toi, mais moi, je ne signe pas. Ça traîne déjà des années. Le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a eu marre. Il est parti à la synagogue. Il est rentré à la synagogue après, il a ouvert le Aaron Kodesh. Et il a dit, devant vous tous, si je suis propriétaire de l'argent que ma sœur profite, que ça soit Herem pour elle, pour son mari, pour ses enfants, la même après-midi, sa fille a ouvert le frigidaire, elle a pris quelque chose, elle a mangé. La fille de la sœur. De la sœur, sa nièce. Elle est tombée par terre, mourante. Ils l'ont amenée à l'hôpital. Écoute-moi, c'est une histoire de fou. Ils n'ont pas réussi. Ils ont envoyé, il faut prier et tout. Quand ma femme m'a raconté, j'ai dit, écoute, il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il sait? J'ai dit, à mon avis, il y a un harem, il y a quelque chose qui a été fait. Pas normal. Ça, eh bien, mais il s'est avéré que le frère, j'ai dit au frère, mais t'es un assassin. C'est un assassin. Il m'a dit, j'ai fait ça, j'étais désespéré. Je lui ai dit, alors enlève-le. Il m'a dit, non, ça a marché, pourquoi je vais l'enlever? Non, il m'a dit, je veux, c'est mon seul moyen de pression. Et même avec tout ça, ils ne l'ont pas rendu là. Bon,
Non, bon, Ah, même avec ça, ils n'ont rien fait. Ah non, il faut qu'elle C'est des enterre durs à tout de suite, cuire, hein. c'est pas évident. Mais la petite, elle est morte. non, bon, après, jamais s'en sortir. Ils ont vidé le Mais elle est restée à l'hôpital frigo. 3 semaines. Ils ont vidé le Comme si elle a mangé un poison, tu t'imagines? Chez Mishmor, Kharem. Les gens, pourquoi ils faisaient ça? Kharem, pour ne pas que ce soit léger aux yeux des autres. Ah, tu crois que je t'ai dit qu'on est fâché maintenant que tu n'as pas le droit de manger, que tu vas manger, que tu vas rigoler, que moi je t'ai dit, c'est Kharem, tu manges les noix de cajou et tu me regardes en rigolant, tu dis, espèce d'abruti. Non, Kharem, c'est comme si tu as mangé du porc. Kharem. La Torah, elle a donné cette option. Elle a donné. Kharem. Kol Kharem Israël, la Kohanim, c'est écrit dans la paracha, on a vu. Voilà. Et il a interdit. Et ça, c'est le problème. Parce que quand quelqu'un il fait un Kharem, c'est interdit pour tout le monde. Qui c'est qui lui saisit le bien? Même lui, il n'a pas le droit. Il n'a plus le droit de revenir sur sa position. Kol Kharem Israël, qu'est-ce qu'on fait? La Kohanim. C'est le Kharem, c'est interdit pour tout le monde. Même chez les Arabes. Jusqu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient prendre quelque chose qu'il ne veut pas, il dit haram alik. C'est quoi haram? Kharem pour toi. Haram alik. C'est la main racine. De là vient le mot haram. Interdit. Assour alecha. Assour. Alors là, Medir et Ishtom, il est un autre. Maintenant, il a fait un éder jusqu'à 30 jours. Il lui a dit, par exemple, jusqu'à 30 jours, parce que il a donné une durée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas donner à sa femme. Qu'est-ce qu'il... Il est tenu par le. Oh, il a fait mode. Il est tenu par la Ktouma. Qu'est-ce qu'il fait? Jusqu'à 30 jours, la femme, elle n'est pas encore très humiliée. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un engagement. Alors, il donne à quelqu'un. Lui, il n'est pas censé savoir qu'est-ce que l'autre il fait. Et l'autre, il nourrit la femme. Et lui, il n'a pas le droit de donner à sa femme directement, tant qu'il n'a pas fait la Tarat Nedarim. Donc, il donne à une troisième personne, à un chalish, au milieu. Et le chalish, Parnas, il s'appelle Parnas. Le Parnas, il va nourrir sa femme. Ça veut dire la femme, au Yachir, il lui dit. Il a un copain, il appelle un bon ami. Un intime. Un ami intime. Il ne peut pas avouer une chose pareille. Non, il est au courant, l'ami intime. Il est au courant. Il ne parle pas, il dit tiens. Il lui donne de l'argent. Il ne dit rien du tout. Il prend une commission dessus. Il lui donne de l'argent, mais le problème, c'est que maintenant, la femme, elle n'a pas le droit d'être à la maison. Elle doit aller à l'hôtel, prendre un Airbnb. Elle ne peut pas rester. Ça va mal tourner. Exact. Ça va mal tourner. Alors, regardez. Non, mais ce que je voulais savoir, Rav, il s'est fâché. Il a juré au moment. Et après, il a dit, moi, jamais j'ai annulé un vœu. Je ne suis jamais fait partie. La Gemara, elle dit que Rabbi Yoshua ben Levi, le fameux Rabbi Yoshua ben Levi, Malach Hamavet, il est parti avec lui, il lui a dit, montre-moi le Olam Haba, mon Olam Haba, mon Gan Eden, montre-le-moi. Il a pris sur ses épaules, il a amené, et il dit, laisse-moi voir là-bas le balcon de la villa. Il est rentré, il a dit, je jure que je ne sors plus d'ici. Sans vivant, ça veut dire. Il ne voulait pas passer le Guéhénom et tout ça. Il a dit, je jure que je ne bouge plus d'ici. Le Malach Hamavet, il a dit, mais c'est pas normal ça, on était amis, tu m'as trahi comme ça. Il est parti à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, il a dit, mais j'ai juré. Alors, il a dit, j'ai juré. Il a dit, j'ai juré. Il a dit, alors, on va te faire Atarat Nedarim. On va t'annuler le vœu, tu sors. Il a dit, jamais j'ai fait un vœu et je l'ai annulé. Parce que elle est facile d'annuler. Tu annules. Tu n'as pas réalisé ton vœu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, au Bedin Shel Malach, regardez dans son carnet. S'il a fait une fois un vœu et il a annulé dans sa vie, faites-lui l'annulation des vœux, faites-le sortir. S'il a fait un vœu, il a toujours tenu jusqu'au bout, il n'a jamais annulé, laissez-le là-bas. Ils ont vérifié, ils ont dit, Sartak, Mabrouk, profite. Et il est resté à Yoshua ben Levi, c'est un des 10 qui sont montés, il n'y a pas de tombe. Comme il y a mon avis. Il est monté. On ne sait plus où il est. Qui font Candidat. Bon, mais alors, moi j'ai besoin de savoir. Mais c'est intéressant. Ben oui. Ça veut dire, alors, Atarat Nedarim,
Le mari, maintenant, le mari, il dit, moi, j'ai pas envie de faire Atarat Nedarim. Un homme qui fait, il faut savoir qu'à l'époque, un homme qui fait Atarat Nedarim, c'est un lâche. Il ne tient pas parole. Ah oui, il tient pas parole. Il a fait un vœu, Quelque part. Ouais. il a fait un vœu, il part chez le rabbin, Il revient. et il lui a dit, annule-moi. C'est un lâche, il paraissait comme un lâche. C'est des francs-maçons avant. Il a un mot, tu vois, j'ai plus de mots à dire, mon mot, il vaut rien. Alors, la Teshuvah, c'est la lâcheté. Non, Non. non, je sais pas quoi te dire. Mais Rav, T'as compris? le Atarat Il a pas Nedarim qu'on fait à Rosh Hashanah et Kippour, ça n'efface pas tout. Ça dépend. C'est censé. C'est censé, non. Bon, maintenant, Arabe, quand il parle au Shalish, est-ce qu'il est obligé de lui parler en remez ou est-ce qu'il peut lui dire directement, alors bien que j'ai fait ça, écoute mon ami, tiens, prends de l'argent et donne à ma femme. Parce que là, c'est un peu gros, quoi. C'est cousu de fil blanc. Non, l'argent, il appartient, il lui donne l'argent à 100%. Il donne l'argent, on va voir, il donne l'argent à 100%. Mais alors, il donne des instructions à ce Shalish. Demande, arrange-toi avec elle. Ah, Moi, je toi te avec donne. elle, ça veut dire tu vas chez ma femme. Donc, c'est de l'argent pour ma femme. Donc, il y a un truc, il y a une faille là. D'un côté, il a fait le Il veut pas khayr, dire, de il l'autre veut côté, pas il dire, dit il bon, veut allez, pas dire. Non. va. Un père, il s'est fâché. Un père, il s'est fâché avec son fils. Un père, il s'est fâché avec son fils. Il a dit, déguerpille d'ici, sors de la maison. Ne rentre plus, ne prends plus rien du tout. Tu vas tellement énervé. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il a pitié de son fils. Il dit à sa femme, donne-lui. T'as compris? C'est exactement pareil. Le fait de donner en direct, c'est aussi une de soi-même. Non, il ne donne pas. Ouais. Alors, l'agma, elle dit jusqu'à 30 jours, il y a un mythe Parnasse. Il y a Termiken. Après 30 jours, on lui dit, dis-moi, tu ne vas pas humilier ta femme tout le temps comme ça. Tous les jours, la pauvre, elle va aller chez le Parnasse. Elle va lui dire, je t'en supplie, donne-moi de l'argent pour acheter du pain, donne-moi de l'argent pour acheter des légumes. Elle va mentir. Après, on lui laisse 30 jours pour faire son Atarat Nedarim. Il a dépassé 30 jours. Yotzi, il est obligé de la divorcer. Yotzi. Veiten la ketouba. C'est son fait. C'est fort, moi. C'est lui, c'est son problème. On va voir dans le. Il y a un Rashi, il y a un débat entre Rashi et Tosfot. Est-ce qu'on oblige le mari de la divorcer tout de suite par des sanctions? Ou bien qu'ils lui disent tu dois la divorcer. Le mari il dit bon, laissez-moi, j'ai encore un temps, je dois la régler encore un peu, je dois la laisser un peu plus mijoter. Un homme, il a envie de faire un chinour à sa femme. Il a envie de l'éduquer. Voilà, mais c'est ça, sinon c'est un macho. Donc si on donne une leçon à sa femme, on la dégrade. Donc ils ont raison, Rachi dit divorce, ils s'en vont. Rachi dit on sanctionne. Rachi dit on sanctionne. Je vais te punir. Non, parce que par exemple, le mari c'est un Comment nerveux. la femme elle va revenir dans Le mari, Le truc, c'est pas possible. le mari c'est un Cohen. Imagine-toi que le mari c'est un Cohen. C'est un gros nerveux. Oh là là. Mais c'est un Ça arrive super. souvent. Oui, c'est un gros nerveux. Mais c'est un super gentil à la base. Mais c'est un Cohen. Si maintenant je l'oblige après 30 jours tout de suite de la divorcer, il ne pourra pas l'épouser. Il n'y aura plus de chance. Ah ouais, Ah ouais, c'est c'est vrai. irréversible. Alors, c'est irréversible. Est-ce que là, le Bedin, il voit qu'il a la tête dure, tu vois, mais après, quand il va s'arranger, il va s'arranger. Ils savent que. Alors, est-ce que celui-là, on le sanctionne? On va le sanctionner. À la fin, les deux, ils vont perdre. Il y a des enfants au milieu. Alors, on va voir. Rabbi Yehuda Omer, Israël, Chodesh Echad Yekayem, Ushnaim Yotzi Veiten Ktuba. Un mois, on lui laisse un Israël. Bekohen, il dit, il sait que le Cohen, il est plus nerveux, mais il sait en même temps que le Cohen, on a pitié de lui, c'est irréversible. Fais plus attention. Bekohen, Shnaim Yekayem, Ushlosha, troisième mois, il est rentré au troisième mois, Yotzi Veiten Ktuba. Amedir et Ishto, Shelot Itam, Echad Mikol Aperot. Un gars, il a une femme gourmande. Ouais. Comment on raconte sur un Écossais, il a acheté un jour un paquet de pistaches. Sa femme lui a dit, donne-moi un goûter une pistache. J'ai jamais goûté de ma vie une pistache. Il lui a donné, il lui a dit, ah, c'est extraordinaire, donne-moi encore un peu. Ils ont tous le même goût. Donc, il a dit à sa femme, il a dit à sa femme, par exemple, il y a des gens qui ont des femmes boulimiques. Femme pour sa santé. Elle mange des bonbons. Elle mange du chocolat. Le mari, il a décidé de la
de lui dire qu'il faut qu'elle arrête de manger. Et il se croit intelligent. Il lui a dit, de mon argent, tu as le droit de manger tous les fruits du monde, mais une tablette de chocolat de mon argent, harem pour toi. Oh, Harem. Harem. Elle n'a pas d'argent, la femme d'elle-même. Et il a dit, regardez, Amedir et Ishto Shelot Itam, Echad Mikol Aperot, un de tous les fruits. Une sorte de fruit, ça peut être la nourriture. Oui. Yotzi, Viten Ktuba, il a privé. Ah, attends, attendez. Après. Attends. Un petit peu plus haut. On est un peu plus haut. Le cas d'avant. Il lui dit, Yotzi, Viten Ktuba. Il n'y a pas de 30 jours. Non, parce qu'il a interdit. Et on va voir que dans les Rishonim, il y a des qui disent, c'est même pas que lui, il a fait. C'est qu'elle, elle a mangé, par exemple, 3-4 tablettes de chocolat l'un après l'autre. Elle n'était pas bien avec le sucre. Elle a dit, je jure sur la Torah que j'arrête de manger du chocolat. Et le mari lui a dit, je suis d'accord avec ça. Ah, c'est considéré comme un Et il lui a fait le neder, ça veut dire il lui a pas annulé son neder, il aurait pu l'annuler. Et il lui a pas fait, et il savait qu'elle a fait ça de colère et il a profité. Et bien même celui-là, Yoti il était une tuba. On va voir, même celui-là. Parce que ça dépendait de lui. Il aurait pu lui annuler. Il lui dire non, c'est des ch'touettes. Dans ce cas-là, il peut faire à voix basse, Moufar, Entre lui et lui, mais qu'elle soit dans le. Non, il faut contester devant elle. Ah. Il faut lui dire c'est rien, ton éder, il est rien du tout. Donc, alors alors la femme, elle a juré, je ne vais plus manger ce fruit. Et le mari lui a dit absolument. Tu as raison. Tu as raison. Yotzi Veiden Kituba tout de suite. Parce qu'il a privé sa femme. Rabbi Yehuda Omer, il dit Israël Yom Echad Yikayem. Shnaim Yotzi Veiden Kituba. Ube Kohen, 2 mois, 3e Yotzi Veiden Kituba. Amedir et Ishto Shelot Itkashet. Be'echad Mikol Aminim. Sa femme, elle prend un parfum Coucou Chanel. Pas coucou, hein. Coco Chanel. Coucou, ça fait drôle. Coco Chanel. Coco Chanel, elle prend un Coco Chanel, ça lui revient trop cher. Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Petite cachette, elle se maquille, elle se des beaux bijoux, maquillage. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas que sa femme, elle se mette. Il a décidé de devenir ultra religieux. Il veut que sa femme, elle s'habille comme Abnei Brak. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Pas Abnei Brak, je ne sais pas moi, mais un Shaharim. Abnei Brak, elle s'habille mieux que Tel Aviv. Oui. Et il lui a dit, il lui a fait un harem, comme ça, qu'elle n'a pas le droit de mettre les bijoux, qu'elle n'a pas le droit de mettre un parfum qu'elle a l'habitude de mettre. C'est ça ce qu'il dit. Ammedir et Ishto Shelot Itkashet Be'echad Mikol Aminim. N'importe lequel. Yotzi Ve'iten Ketuba. Rabbi Yossé. D'accord? Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il dit? Ba'aniot Shelo Natan Kitzva. Ba'ashirot Shloshim Yom. Il dit, dans quel cas? Dans une femme pauvre, s'il a dit 30 jours, ça va, elle peut supporter encore. Parce que beaucoup de fois, cette femme qui est pauvre, elle ne met pas de bijoux. Ça peut lui arriver 6 mois de ne pas mettre un bijou. Une femme riche, qui est habituée à la classe, au parfum, 30 jours, max. Après 30 jours, tu la tues. Elle ne peut pas trouver son milieu, ses amis, sa caste. Donc, Yotzi ve'iten ketuba. Ba'ashirot shloshim yom. Regardons Rashi. Amedir et Ishto mide'anot. Si c'est, pardon, arabe, si c'est un ignan de tsniout. Quoi de tsniout? Il mitkachet yeter à la mida. C'est pas à lui. Il a à lui remettre, à l'avertir, à lui parler, mais il ne peut pas la priver. Il ne peut pas la priver. Une femme doit se parer. Parade ou ça vient de là. Je ne veux pas être vache. Non. Amedir et Ishto mide'anot lo. En הנעת תשמישון נאסר עליה. דעה משועבד לה. להנאה du tashmish. Maintenant, un homme, Rachid il dit quelque chose de. Un homme, il a interdit à sa femme en harem tout profit. Est-ce qu'il a le droit d'avoir avec elle un rapport conjugal?
Toutes les obligations. Rachid pose la question. Non, attends. Les obligations d'Aktuba, il est obligé. Attends, il a fait, mais il a fait. Bah, Attends, mais il a- aussi, la zone là. Alors, toutes les autres choses, il peut donner par quelqu'un. Il ne va pas donner le voisin à sa femme. D'accord? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça Ah, doit être très matériel, alors, cette histoire. Non, alors, C'est l'envoi le Parnasse. Narod, le Parnasse. Ouais. Mais non, la question. Parce qu'il Elle, représente dit, sa tous femme, les elle domaines. dit, monsieur, tu t'es engagé Sauf. dans l'Aktuba une fois par semaine, 2 fois par semaine, non, je n'ai, une fois par mois. J'ai besoin. J'ai besoin. Maintenant, lui, il dit, OK, toutes les autres choses, je peux envoyer par quelqu'un d'autre. Ça, Non. est-ce que j'ai le droit? Elle va tirer profit, elle. Elle va tirer profit. C'est un profit dans la Neshama ou c'est un profit matériel? Mais c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je fais un éder de ne plus mettre de tefilin. Je peux pas. C'est pas la même Parce que, chose. C'est un engagement de la Torah. alors regardez Rachid. Alors, vraiment, on va voir. Il y a Rachid et Tosfot. C'est pas évident. C'est pas évident. Regardez. Amédiret Ishtob et un autre. Rachid, il nous ouvre une parenthèse. Il nous dit En hanaat tashmishon et esar alea dea meshu'bad là. Il dit dans son corps, il a une obligation, comme il a dit Rabbi Yaakov, pour les tefilin. Tu as une obligation pour Hachem, ça, il n'y a rien à faire. Ça veut dire l'interdit, il marcherait que sur la nourriture et Parnasse. Par contre, lui, avec elle, rapport conjugal, il est obligé de lui donner, même qu'il a fait un éder. Il n'y a rien à faire. Tu as une obligation. Les autres choses, tu as une obligation. Comment tu les réalises? Par un intermédiaire. Mais là, tu ne peux pas mettre un intermédiaire entre toi et elle. Bah, Donc, il est obligé d'être avec elle. Obligé, selon Rachid. Ça veut dire toutes les autres choses par un intermédiaire, sauf celui-là, sauf ça. mais c'est très intelligent, comme ça ils vont se réconcilier. Attends, non, il y a marre qui va se Parce que réconcilier. ça concerne les Neshama. Ah, ben si, parce que les Karouf, les Babos. Attends, regarde, ok, regarde Rachid. On va voir. Alors Rachid il dit Enana tashmishon ne'esar alea dea meshobad la hilkar pour cela. Bishvil tashmish en lanu lekufo leotzi veliten ktuba. Maintenant, à propos de Anat Maisonot, la Gemara parich vers meshobad. La Gemara dit pourquoi les Maisonot par un intermédiaire? Puisqu'il est obligé de la nourrir. Alors la Gemara va dire c'est la nourriture qui est un peu en plus, etc. Bon. Ça, c'est en tous les cas, Rachid, il dit qu'un rapport conjugal, quand il a interdit, il lui a fait un kherem de ne pas tirer profit de lui, le lit, il reste intact. On ne touche pas. OK. Mais entre nous soit dit, hein, s'il a mis en kherem pour tout le reste, ça m'étonnerait très peu qu'il puisse. Non, mais il lui se donne pas faire un les chamettes intermédiaire. entre eux, hein. Non, mais il lui donne un intermédiaire. C'est l'intermédiaire qui va lui donner à manger. Oui, non, mais. Attends. Ça, c'est Rachid. Oui, mais elle n'est pas dans la maison, elle ne pas dans la maison. Il va aller avec elle à l'hôtel. C'est-à-dire, l'homme échané. C'est plus son mari, c'est Alors son maintenant. amant et sa maîtresse. Ah ben non, Ben oui. tu vas trop vite là. Ben oui, c'est beaucoup Maintenant, mieux. attendez, on va voir maintenant. Bon, Tosfot. Le Tosfot à Medir et Ishto, c'est important. Oui, oui, beaucoup. Pirej Bakundres, le premier Tosfot du Perek, Medir et Ishto Milenot. Pirej Bakundres, de Enanaat Tashmishon et Saralea, de Amishtabed la. Mashma mitor Pirusho, שיש בלשון זה איסור הנעת תשמיש. Tosfot, il pose une question de base sur Rachid. Quand un homme, il a dit à sa femme, Herem, tout ton plaisir, tout à Anaa. Est-ce que Anaa, ça veut dire tashmish? Qui a dit d'abord que la femme, elle est née? Comme tu dis. Une femme, des fois, pour ne pas refuser à son mari, même si elle n'a pas envie, elle dit, allez. Alors, est-ce que le mot tashmish, c'est toujours une Anaa pour la femme? Non. C'est vrai que dans la Ktuba, dans la Torah, il y a une mitzvah, une des 3 obligations midéoraïta, c'est mitzvah ona. Mais est-ce que ça rentre dans le cadre? Parce que même elle, dans cette histoire, elle est nénette, elle travaille là-dedans pour être nénette. C'est pas que lui qui lui donne. C'est pas comme si tu viens chez quelqu'un, tu lui donnes un gâteau. Elle aussi, elle a sa préparation. Lui aussi, il est né. Ça se partage à 2, exactement. Alors, est-ce que Bichlat, Tosfot, il pose la question sur Rachid, pourquoi tu as décidé que pourquoi il a le droit d'être avec elle? Parce qu'il a une obligation. Moi, je te dis que ça rentre même pas peut-être dans le cadre du mot Herem alayh. Non, ça ne s'appelle pas une anaa que le mari donne à sa femme. Elle peut lui dire de la même manière, c'est moi qui donne, c'est pas toi qui me donne. C'est une Son association. obligation à lui, c'est quoi? C'est Péria des rivières. Son obligation à lui, c'est que sa femme, elle ne manque pas de Rona. C'est lui qui. mais Il ne non, manque pas, c'est qui lui donne. Ah ouais. Il ne manque pas de quoi. Le Igra, c'est écrit, le Igra. Il lui le enlève rapport pas. conjugal. C'est vrai qu'il est là. Très intéressant. Le rapport Le conjugal. Igra. Chéra.
Kesuta, Véron attaque, Non, c'est parce que très, même c'est après, très intéressant. C'est ça la chose de Rachid, mais Shu'abad. Ça veut dire qu'en fait, sa partie est Le rapport chez elle déjà. conjugal. Mais Regarde, Tosfot, il a- il dit, qui c'est qui a dit, que ça rentre dans la Na'a, t'as compris? C'est-à-dire que, C'est pas ce que dit Rachid. Le rapport conjugal. Rachid dit, mais Shu'abad, c'est comme Shu'abad. Ça veut dire qu'elle est déjà chez elle, et c'est à elle. non, mais Tosfot, il parle de l'approche de Rachid. Tosfot, il parle du din. Est-ce que dans le din, par exemple, ce monsieur, il est méchant, mais il fait une avéra. Très intéressant, c'est ça. Cette personne, il doit amener un korban, il a fait. Eh ouais. Je suis obligé parce que j'ai un autre engagement. Mais par rapport à Hachem, je suis fauteur maintenant que je vais avec elle. Selon Rachid, oui, il est fauteur. Pour Hachem, il est fauteur. Mais tu as un engagement à tenir, tu dois le tenir. Ça, c'est Rachid. Tosfot, il dit, par exemple, je te donne Nafkamina. Ce n'est pas une Ouais, nana. Quand il a aller chercher envie, Choukater. quand il a envie, en plus, on a dit, c'est mitzvah. On a dit qu'il y a une mitzvah. Vous vous souvenez, on a dit que combien chacun? Une fois par semaine. Non, mais j'en ai une fois par semaine, 2 fois par semaine. Non, mais j'en ai. Le gars, il a envie une fois, il a envie Une fois de plus. une fois de plus. Elle ne veut pas. Non, elle a dit rien. Non, elle pourrait dire oui. Elle a dit bienvenue. Non, mais j'en ai. Non, mais j'en ai. Est-ce que lui, maintenant, il a le droit? Selon Rachid, il n'a pas le droit. Parce Pardon qu'il de est pas quoi? en plus, une autre fois en plus. Parce qu'il n'est pas méchant au bas de là. Si elle n'a pas envie. Par exemple. Non, pas lui, la il veut- Elle a dit rien. Non, mais. Elle n'est pas là pour dire. Elle n'est pas là pour dire. Non, mais. Selon Rachid, si c'est une fois par semaine, cette fois par semaine, il est chayav. C'est l'homme gêné. Il est chayav. Il transgresse l'homme gêné. Tu as une obligation pour ta femme, fais-la. Point. Ça, c'est le Mais dit. il a écrit Velisher Teshukater. Laisse la tchouka de maintenant, laisse. Lui, il a envie. Lui, C'est dans le. C'est lui, dans les non, gènes. lui, Non, la non. question, c'est est-ce qu'on fait Est-ce une différence qu'il- entre l'obligation et le L'obligation. surplus? Oui. C'est ça sa question. Selon Rachid, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit selon Rachid. Et non. Il n'a pas le droit une fois en plus. Je veux dire un petit mot. Oui. On peut donner quelque chose qui est à nous. Oui. C'est-à-dire, là, ce que dit Rachid, c'est comme Shu'abad, c'est que ça n'appartient pas à lui, ça appartient à elle. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas lui enlever. Mais ça appartient à elle que l'obligation. S'il a envie une fois supplémentaire, supplémentaire. selon Rachid, c'est un saut. S'il veut une fois supplémentaire, C'est un Ouais, mais saut. supplémentaire, c'est relatif. pas pour elle. Miyamar, aussi, mais elle aussi, elle tire profit. Elle aussi, elle tire profit. Elle aussi, elle tire profit. Une fois par semaine, après. Mais elle aussi, elle tire profit. Elle aussi, elle tire profit. On parle de gens normaux, on ne parle pas des Marocains. Hein? Comment on fait pour le divorce? Le droit de procédure de divorce, c'est des mois. Elle n'a pas envie de divorcer. Je veux dire, tu dois manger, tu dois aussi la intimité, etc. Oui. Et alors? Et alors quoi? Eh ben, il a un problème. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Je n'ai pas compris. Ah oui. Il n'y a pas de question, tu vois. Ouais, Parce qu'il ouais, Attends. y a des gens qui parlent. C'est quoi ta question, Charlie? Il n'y a pas toujours de Je ne questions. comprends pas qu'on puisse lui dire le manger, l'intimité, le machin. Pourquoi pas? Non, il n'y a rien entre eux, mais il s'est Non. énervé. Il s'est énervé, il a eu une crise de colère, il a fait un truc. C'est Et pas dans encore la calmé. crise, il a fait. Il faut pas lui donner en direct, on passe par l'intermédiaire. Ouais. Mais la question que vous avez posée Alors au début, Alors maintenant, regardez. l'ana, c'est quand je donne totalement et l'autre il reçoit. Mais là, l'ana dans les stamèches, c'est-à-dire que chacun doit apporter du sien C'est là-bas. pour qu'il ait une nana. C'est pas un stamèche. Ouais, c'est sûr. C'est ce que tu dis. Mais C'est-à-dire que même, ça change tout. mais même le surplus, c'est pas quelque chose de moukhlad, c'est Hein? quelque chose de relatif. Surplus, qu'est-ce que vous appelez surplus? Bon, c'est pas arrivé, le gars, il a. Non, mais il n'y c'est a la pas de pleine lune, définition. il est arrivé. Il n'y a pas de définition. On de n'est pas surplus, on obligé sait de parler pas. quand on n'a vraiment rien à dire aussi. Hein. Sinon, on ne s'en sort pas. Alors maintenant, regardez Tosfot. Ah, tu es mal placé pour parler, toi. On dirait un mot pécho, les deux là. Le Tosfot, il dit, il est marché couché, il ne sait pas. Vekaché, des parir bagmara. Il y a dans la Gemara une couche avec Evan de Mishta Abedla. Erimatsema dire là, comment il peut faire une adara? Veatnan konam, shani oseletir. Migoupa de matnitin. Avant matina nemi voir de l'homme à Sarah aller à Tashmish, puis je me dis, mais je suis au bas de là. C'est ça? Tu veux partir pas? C'est-à-dire que Tosfot, il s'est posé la question. Quand l'homme, il s'est interdit de donner un. Gabi, on est là dans un homme qui a dit à sa femme qu'il lui a interdit tout plaisir que lui, il donne à sa femme. Alors, on a dit qu'il lui donne à manger par un intermédiaire. Rachid, il a posé la question, qu'est-ce qu'il fait pour la relation conjugale avec elle? Alors, il a dit, Rachid, ça, il est chayav, il est méchant au bad. Il fait une avéra, mais il est méchant au bad, là. Comme Esther. Alors, nous, on a posé la question. Non, non. Alors, on a dit sur la... Quand il a envie supplémentaire, il n'a pas envie... Il a envie plus que l'obligation. Alors, selon Rachid, il est assourd. Tosfot, il pose la question. Il a dit, Tosfot, non, peut-être, ça ne rentre pas dans le cadre
de règle de l'obligation. C'est une autre chose. Il ne peut pas interdire quelque chose qui est dans son corps. Lui, il tire profit, elle tire profit. C'est pas ça la hana'a que la Torah elle a dit. Mais Tosfot, il pose une question, il dit. Moi, j'ai la solution. Attends, on va voir après ta solution. Ben, C'est bien, c'est bien. ah, là, c'est bien que tu as une Non, solution. C'est très bien que tu as une solution. On va voir après. On va écouter ta solution. C'est les sorties de secours On est aussi qui là. arrivent. Il y a une adresse. Mais alors, pas כתוב למזונות. C'est technique, mais- בהדלך למזונות. כתוב פה למזונות. בהדלך למזונות. לא כתוב. Oui. Non, attends, mais ça. לא, אין פה... Attends, non, dans la Gemara, attends, on va voir. Mais il y a chez Moud aussi de Hona, attends. Alors il dit, Be'atnan, Konam Shani Ose. Allez. Meilleur, il va apprécier cette solution. Bon, vous arrêtez de chahuter là. Ouais, parce que d'après le Sod, qu'est-ce qu'on fait d'après le Sod? מגופה דמעתי דינא ומצא למטרח, דלא מצא אסר עליה תשמיש משום דמשועבד לה. ואם היה נאסר, car s'il était interdit, יוציא. Allez, ça suffit. Hey. Ça soit Là, pas, vous partez à la dérive. c'est un chiot de Torah et pas de. Non, יוציא, c'est בסדר, אבל- יוציא, Après, les solutions. יוציא וייתן כתובה לבית שמאי בשתי שבתות ולבית הלל שבת אחת. Les garçons, Véod. monsieur, là, enlevez ce truc-là. Tout le monde, on se croirait dans un hammam. Mais je crois que le Mazgan, on dirait que le Mazgan, il chauffe pas. Il est sur chaud, hein. Il y a un problème. Le rab, on dirait on étudie au Maroc, là. Hazara la Mekorot. C'est le sujet, c'est Il n'est pas sur le chaud, non? le sujet. C'est le sujet qui chauffe. Donne le chalat, donne. Bricoleur. Non, il sent pas. Il sort que de l'air. Ah là. On l'adore. C'est notre star. Donnez le chita Mekoubetse. Là, c'est mieux. Ça y est, c'est Moi, je dis que quand le rab il voyage, c'est notre ami qui devrait le mari, il s'est énervé. Je peux plus profiter de Ça sort froid, là. De rien de moi. Alors, rien, c'est beaucoup. C'est la nourriture et c'est aussi. On a le médecin. Il a la médecin. Donc, Vous pouvez pas vous appeler dans la semaine, là, les gars? non. Et on est dans la semaine, justement. C'est moi qui ai mis sur on économise tous les appels. Il veut pas le mettre. Rabbeinu Tam, en réalité, ça marche? Mais par là, il fait très très chaud. Non, ça va venir. Rabbeinu Tam, il a posé une question très simple sur Rashi. Rabbeinu Tam, il dit, encore une question. Il dit, j'ai pas compris. Pourquoi tu dis qu'il y a un vœu et que cette chance, ça marche? La Gemara a dit que quand quelqu'un il est méchourbad, il peut même pas commencer le vœu. Ça peut marcher. L'autofesse. Non, ça lui appartient pas. J'ai un engagement. De la même manière qu'un homme, il a envie de dire à Hachem, je jure de ne pas mettre les tefilines. C'est Mahouya Verhomet Milisina et de mettre les tefilines. Qu'est-ce que tu racontes? Comment il peut dire ce monsieur dire Mouderet? Il n'y a pas de Mouderet, parce qu'il est Chayav. Alors c'est quoi à me dire? Tu dis, c'est un sourd, non, mais je te permets parce que tu es méchourbad. Ça commence même pas. Ça, c'est Rabbeinu Tam. C'est bien, ouais. ויש לתרץ, il dit Rashi. ויש לתרץ, il dit vrai Rashi. Mais avec elle, il n'est pas que Khayab de Ona, il est Khayab de plein de choses. Oui, Justement. Mais le reste, il peut le faire par quelqu'un d'autre. Voilà, non. Alors le Ra'a, il dit Pirej Mishnatenu Bekotzer Kiminago. Il a expliqué très court. Il dit Je Rashi. t'aime pas d'habitude, mais là, je t'aime. Il amène en fait, il dit, le Tosfot, il est cholek, Rabbeinu Tam, il est cholek sur Rashi. Il dit que le mot Le'anot lo mashma ela isur nechasav velo isur gufo. C'est-à-dire le mari, par exemple, il peut masser sa femme s'il veut, faire un massage. Pourquoi? C'est pas nechassim. Ce qu'il fait avec ses mains, en baraya. Lui chanter une poésie, en baraya. Lui faire de la musique, en baraya. Tout le din de Lehanot, le din de Lehanot, On ne peut pas cuisiner. Parce que non, ça c'est du mammon. Tout le din de Hana'a, c'est que Hana'at mamono, ce qui coûte de l'argent, ce qui fait, mais pas Hana'at goufo. דברים קלים. C'est דברים pourquoi קלים. שאין להם הוצאת ממון.
וכן מוכח בירושלמי. דרמו מתניתין דאחא מתניתין דאמדיר את אשתו מתשמיש המיטה. Le Ritva, il ramène. Le Ritva, il ramène. Chidouche. Le Ritva, il ramène. Hein? Le mec, il est très riche, il a des châteaux. Ça lui coûte rien qu'elle est dans son château. Si, ça coûte. C'est une valeur. Ça a quand même une valeur. 1-0. Alors, le Ritva, il ramène. C'est très intéressant. Il ramène le Talmud de Jérusalem. Rashi n'a pas vu. Quand il reste ce Talmud de Jérusalem, ou qu'il a vu, il n'est pas d'accord. Je ne sais pas, mais c'est bizarre. D'après le Talmud de Jérusalem, il pose déjà la question. Et le Talmud de Jérusalem, il dit clair, il fait la distinction entre un Na'at Gufo et un Na'at Nechassav. C'est-à-dire, d'après Rashi, c'est un lien de Shi'aboud. Oui, c'est pour ça qu'on a dit une fois supplémentaire, il ne pourra pas. Parce que il y a une Nana, il lui donne une Nana selon Tosfot et Rabbeinu Tam. Non. Un Na'at Gufo, ça ne s'appelle pas une Nana. Il a le droit d'être avec elle autant qu'il veut. Ah ouais, c'est gratuit. À me dire. Le Roche, il dit comme Rabbeinu Tam. דגענות לא משמע איסור הנעת ממונו, שהנה זהו אינו נהנה, אבל תשמיש, ששניהם אינו נהנים, אינו בכלל לשון זה. Le Roche, il donne un autre ridouche. Il dit, tu sais pourquoi c'est pas une... Ça s'appelle pas un plaisir que lui dit, il lui donne, il dit quand quelqu'un il donne une nourriture, il prend de lui, il aura un peu moins, il lui donne, elle a consommé. Il dit, mais là, lui, il lui donne à elle et elle lui donne à lui. Donc il dit une ana'a où les deux participent. C'est pas un partage. Ça s'appelle pas une ana'a de madir que lui il donne. Et le rivache. Non, mais pour la définition, ça précise encore plus. C'est pour ça que d'un côté, il y a Parnassa et de l'autre côté, le rivage aussi d'Alger. Le rivage d'Alger. Sinon, ça devient de la prostitution, au fond. Si c'était une nana, hein, c'est ça. Tu pousses un peu loin le. Oh, mais c'est vrai. Ouais, il y a longtemps qu'il est pas ça peut être considéré comme ça. On est dans le sens de Goufa à Biakov. Hein? C'est quand on dit qu'il y a un homme et sa femme qui est Gouf Echad à la fin. Ça veut dire qu'il ne peut pas enlever la propriété de son Gouf, elle à lui. Donc en fait, si c'est considéré comme un Gouf. Donc tout ce qui est là de Goufo, il ne peut pas l'enlever parce qu'il sent qu'il est Gouf Echad. Par contre, ce qui est extérieur, qui est Mamono, là, il peut l'enlever ou ne pas l'enlever. La définition du mariage, l'homme et la femme, après le mariage, deviennent qu'il goût echad. Donc, il ne peut pas enlever son goût à lui d'elle parce qu'ils sont goût echad, il ne peut pas se séparer d'elle. Et manger. Tout ce qui est un ad goufo, il ne peut pas l'enlever parce qu'ils sont goût echad. Alors que tout ce qui est extérieur, qui est nécessaire, là, il peut les enlever. C'est beau. Ils mentionne ici, c'est quoi? C'est du moussard. Voilà, un peu. Il y a quoi? C'est un moussard. Même quand tu es en conflit, tu fais le conflit avec toi-même, parfois. C'est un peu moussarisé, c'est pas marocain. Le Shitam Koubet, il envoie au Ran, Rabbeinu Nissim sur le Rif. Il dit il a amélioré le langage de Rashi. Et il dit d'après la manière comment lui il a écrit Rashi, il n'y a pas les questions de Tosfot et du Talmud de Jérusalem. Alors je lis le Rashi, comment il figure dans le Ran. Katav Rashi. Enanaat tashmisho נאסר עליה די משועבד לה הילקח בשביל תשמיש אין לנו לקופו להוציא וליתן כתובה והנעת מזונות בגמרא פריך והמשועבד לה פירוש לפירושו דכיוון שהוא מדיר אותה בלשון זה דיינו שמדירה ליהנות משלו אין הנדר חל אלא בנכסיו כי גבנה דאמרינן בגמרא דאילו בתשמיש כיוון דמשועבד לה לאו כל כמיני אלא באומרת הנעת תשמיש לה לפי שאין מאכילים את האדם דבר האסור לו והיינו דגרסינן בירושלמי תאמן תנינן, המדיר את אשתו מתשמיש המיטה, יוציא ויתן כתובה, כלומר לשבת אחת או לשתי שבתות, דאחא יתמר, אחי תאמן במדירה מגופו ורמאחה במדירה מנכסיו, כלומר, במדיר אותה בלשון השנוי במשנתנו, שאין הנדר חל, אלא על נכסיו. lui il explique, יפה מאוד, il dit, le neder, il tombe que, lui il dit que même Rachid est d'accord. Oui. Avec Rabbeinu Tam. Oui, parce que Rachid ne précise pas. Parce qu'il n'a pas précisé exactement. Il dit que le Meshorbad là, il dit c'est quoi le Meshorbad là?
il dit l'idée, c'est quoi le problème du neder? Le mari il dit à sa femme, tu veux vivre avec moi, mange. Je t'ai interdit. Bah, ok, mange un interdit. Tu veux me tuer? Tu veux me faire manger du porc? Je peux pas. Un homme, un homme, un homme qui a décidé de ne pas être religieux. Je sais pas moi, il dit sa femme elle lui dit j'ai faim, il va lui amener du jambon. Elle dit mais je peux pas manger. Il dit c'est ce que j'achète. Je peux pas. Parce que la femme elle peut aller au bedin et dit il me manque de nourriture. Il dit non voilà, je t'ai acheté un hamburger chez McDo. Il dit non mais c'est pas caché. Il dit c'est un problème. Il a fait mal. C'est intéressant. Ça, point de vue halakha. Il peut dire ça? Non, il ne peut pas dire. Parce qu'il lui dit, tu ne peux pas. Moi, j'ai accepté la Torah au mont Sinaï, je ne peux pas manger. Tu ne peux pas me donner quelque chose qui est interdit. C'est ce qu'il dit Rashi. Mais dans la Ketouba, c'est marqué. Alors, il peut pas. Non, alors, il doit lui donner à manger. Il ne peut pas lui donner à manger quelque chose qu'il n'a pas le droit de manger. Par contre, ce qu'il est méchourbet de la bégoufo, ce n'est pas interdit pour elle. C'est ce qu'il dit Rashi. C'est ce qu'il dit le Ran. Donc, ça rejoint quelque part Rabbeinu Tam. Il n'y a pas de vraie marloquette entre les deux. D'ailleurs, dans les Ketouba, il n'y a pas marqué combien de fois par semaine on va faire l'amour. Si, il y a, on a vu Il doit tout de suite. assurer l'habit, Non, ça dépend. la nourriture. Non, on a Voilà. dit. Si par exemple le gars c'est un guerrier, minimum. on a vu. Non, mais il n'y a pas marqué. Si. Comme il a dit, il y a Si. on peut Écoute, Gérard, j'étais en colonie de vacances. J'étais en vacances. On a étudié. J'ai tout perdu. Non, on a étudié. On a dit que par exemple, un homme. Il a raison, il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots, c'est pas explicite. Non. On va trouver. C'est pas Mais c'est pas Non, explicite. Umenda, c'est écrit. Umenda yataïri. M'approcher de toi. C'est écrit dans la Ketouba, mais propre. Umenda yataïri. Combien? La Gemara elle dit. La Gemara dit, par exemple, le gars, si le gars il travaille dans un bateau, il fait des excursions, etc. Marin, il est avec sa femme une fois tous les 3 mois, 6 mois. S'il est pilote, une fois par 2 semaines. Chacun d'après son métier. Si c'est quelqu'un qui travaille de la maison et qui a de l'argent facile et qui ne travaille pas un travail physique, c'est une fois par jour. Si c'est un Talmid Chacham, c'est une fois par semaine. Alors, une fois par jour, quel surplus on va dire? C'est pour ça que je disais, le surplus, c'est quelque chose de relatif. Ce qui est étonnant dans cette Gemara, c'est que C'est relatif. Donc, c'est relatif. possibilité Le à l'homme surplus, c'est relatif. de Ça veut rien s'énerver dire, avec le son surplus. mari au point de ne pas lui donner à manger en direct, de passer par quelqu'un d'autre. Ouais, c'est C'est étonnant. incroyable. C'est étonnant. De quel autorise ce genre de choses? Oui, mais c'est pour ça qu'elle lui dit qu'il y a des conséquences très lourdes, parce qu'il va passer 30 jours sans aller faire Atarat Nedarim, il a fini son couple, c'est ce qu'on a dit, on l'oblige Eh oui, à divorcer, à donner la Ketouba. je comprends. Si au bout d'un mois, il continue à vivre comme ça, c'est que. Ah ouais, ça va pas. Alors, venez, on fait un résumé rien que de la Mishnah. On fait le résumé de la Mishnah. On a le din d'un homme qui a interdit à sa femme à manger de ses biens, à tirer profit de ses biens. Le moment où il a dit ça, alors on a dit, selon Rachi et selon Tosfot, il n'y a pas de problème. Pour le rapport conjugal, il n'y a pas de problème. Par contre, elle n'a pas le droit de rester à la maison une seconde. Elle doit sortir dehors. Qu'est-ce qu'il fait le mari? Il donne de l'argent à un ami intime et l'ami intime lui loue un appartement, lui donne à manger, l'habille, etc. jusqu'à 30 jours. Là, On lui il laisse, n'en prend pas la Ketouba. on lui laisse jusqu'à 30 jours. Jusqu'à 30 jours, Sauf que, jusqu'à 30 jours, il peut la laisser chez lui, elle ne peut pas demander encore le divorce. Après 30 jours, on est rentré dans le 2e mois, elle demande le divorce. Et il est obligé de lui donner toute l'intégralité de la Ketouba. Lui, il peut C'est revenir. pas comme si elle est morédettes. Il peut revenir, lui. Oui, mais il n'a pas envie d'aller faire la Tarat Nedarim. Mais il a envie de vivre avec elle comme ça. Ça lui plaît ce Non, modèle. ça, non. Donc, c'est Alors- maximum 30 jours. Hein? Maximum 30 jours. Et après, mais on a dit par contre, Ça dépend pour qui, on a hein. dit que d'après Rabbi Yehuda, 30 jours si c'est un Israël, 2 mois si c'est un Cohen. Parce que le divorce chez le Cohen, il ne peut pas la reprendre après. Parce qu'il est divorcé. Alors on lui laisse 2 mois. une fois qu'il fait un Shalom Rav, il peut jouer à ce jeu-là plusieurs fois, le mari, dans la Ouais, il semaine. va se prendre des après, tas. le Avant, Bedin, le Bedin, il va lui dire après- allez, viens, reviens. Attendez, rien que- Ah, Une est-ce- fois sur deux. Lui, il est revenu après Une 30 fois sur jours. deux. Est-ce qu'il a le droit de demander la Kuba quand même? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Lui, après 30 jours, il a annulé. Il a dit, Non, 30 jours. Il a jusqu'à 30 jours. Si il est arrivé le coucher du soleil, Nigmar. Ok, mais elle n'a pas voulu demander la Kuba. Et lui, entre-temps, il est revenu. Ah, non. Eh ben,
Non, il est obligé de lui donner Aktuba. Quoi, au 31 Elle, c'est en sa faveur. Si elle veut, elle l'oblige maintenant à donner le guet. Ça y est. Maintenant, la Gemara, elle a donné encore deux autres cas. Un homme qui a interdit à sa femme, même un fruit. Il lui a interdit de manger de la banane. Celui-là, on n'attend pas 30 jours. Un jour, tout de suite, le lendemain, il sort. Il lui dit, tu vas me faire interdire. Je ne pourrais pas, moi, je vais sortir dehors. Il y a quelqu'un qui va m'amener une salade de fruits. Je vais manger à cause de toi, il n'en verra. Tout de suite, tu arrêtes. S'il lui a dit de ne pas se maquiller, il lui a interdit les bijoux et les habits. Si c'est une pauvre, jusqu'à 30 jours. Jusqu'à La pauvreté. une époque. Si c'est. Si c'est un preuve, il y a plus pauvre, elle ne fait pas. S'il n'a pas donné de kitzva, s'il n'a pas donné de limite, il se fait sortir tout de suite. 30 jours si c'est une riche. Donc ça, c'est l'idée. Bon, on a compris un peu les choses. Madir, on va plonger dans les sujets parce qu'il y a beaucoup à apprendre dans le sujet de Perek Madir. C'est un des prakim les plus intéressants. On va dire que tu vas bien, Omer.